diminuer un peu le volume de votre télé là. Voilà. Ici. Que je mesure encore. Coucou, mes love, alors bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée, en tout cas moi je vais super bien. Connectez-vous, on va parler un peu. Actuellement, l'air est grave. Voilà, on va parler un peu de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, même si on ne fait pas la politique, même si on ne parle pas de la politique, mais en tant qu'Ivoirienne, en tant que la fille d'un seul pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, lorsque on voit des choses quand même qui ne vont pas au pays, même si on ne fait pas la politique, on doit au moins donner un peu notre point de vue. Ça, c'est notre devoir. En tant que blogueuse, voilà, on doit au moins parler un peu de ça. Et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc, connectez-vous. On va parler, partagez la vidéo s'il vous plaît, avec la tête qui va avec, le teint qui va avec. C'est-à-dire tout va avec. Voilà, la petite tête. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bipez-moi ici Makosso. Oui. Bipez-moi là la Makosso. Parce que je pense qu'il n'a pas... Il ne fait pas son devoir en tant que pasteur. En tant qu'homme de Dieu, il ne fait pas son devoir. Il voit des choses, je pense que il fait comme si ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire là. En tout cas, ça ne l'intéresse pas, ça ne lui dit rien. Lui, il va chercher buzz ailleurs. Il a pris histoire de Fali, et Nana Ketchup, et Nicki Minaj pour charger sur sa tête. Il a pris histoire comment je peux dire là, de Chambrion, et puis son truc là, il a changé sur sa tête. Mais actuellement, il y a un vrai problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien aujourd'hui il est aveugle, ou bien c'est comme il ne voit pas clair. Aujourd'hui là, il est aveugle, ou bien il a bandé ses yeux et ne voit pas la situation actuelle qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Il n'est pas dans le pays là. Ou bien ma baisse-gueule. Ou bien ma baisse-gueule, ou bien il ne voit pas clair. Parce que depuis là, il fait comme s'il ne voit pas. Au lieu qu'il va passer son temps, aller faire, aide-moi à... C'est-à-dire que, aide-moi à détester. Dans une bosse, des gens pour aller critiquer telle personne, pour aller donner les vocaux ou bien les vocales aux gens, en tant qu'un pasteur qui fait le wonkou, qui fait le wonkou, aide-moi à détester. Au lieu de faire ce genre d'enfantillage là, les choses des gamins là, voici actuellement la situation qui se passe en Côte d'Ivoire. Dites-moi, est-ce que Makosso n'est pas au courant? Ou bien Makosso ne voit pas les images qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, ou bien ils ont déjà fermé sa gueule? Parce que si vous le voyez, moi je vous ai dit que c'est un judas. Moi je vous ai dit que ce monsieur-là, c'est-à-dire qu'il se cache derrière la parole de Dieu pour faire les choses. Ils ont déjà fermé sa bouche dans cette histoire-là. Ou bien, comme il est de l'autre côté, il est de ce côté-là, donc il ne veut pas parler dans cette histoire. Voilà la situation qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que nous les Ivoiriens veulent la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent la réconciliation en Côte d'Ivoire avec le teint qui va avec. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont rien compris.
Quand on dit la réconciliation, là, c'est le pardon. Oui. Quand on dit la réconciliation, c'est d'oublier le passé et penser au présent. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, quand ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils ont mangé kabato et sauce arachide mélangée feuille de dalle. Ils sont rassasiés, ils ne savent pas quoi faire. Ils vont venir parler des choses qui sont passées. Ils sont déjà là en train de se dire que, comment on appelle, renouveler le pleurs. La plaie qui est presque guérie. On voit un vieux vendeur de pain là-bas, on ne sait pas il est quitté où. Un vieux vendeur de pain, un Awisha, mais quand tu le regardes, il ressemble à un Awisha. On ne sait pas il est quitté où, d'après lui, il se présente, il se nomme le président des victimes, Adama. Il se nomme, quand on a, il a dit, le monsieur là-haut, quand on avait besoin des gens à la CPI pour aller parler là, il ne s'est pas présenté. Quand on demandait aux gens qui veut témoigner contre au pas de la nation, et puis son fils, ils avaient besoin des témoins. Ils avaient besoin des témoins. Mais ce soi-disant président des victimes là, il ne s'est pas présenté pour aller parler des victimes qui ont été tuées à Dama. Pendant qu'on avait besoin des témoins là, il était où? Ce monsieur au lourd visage là. Il a un lourd visage, c'est-à-dire lourd visage, lourd comportement. Il y a les gens qui ne veulent pas que la paix n'ait qu'à venir en Côte d'Ivoire. Vous-même là. Voici votre président des victimes là. Un tonton au lourd visage. Qui se lève là-bas, comme lui, le président des victimes. Des présidents des victimes. Ils ont libéré le monsieur, veut rentrer dans son pays. Il s'en va ramasser les femmes dans les quartiers là-bas pour dire sortez. Allez-y prendre carton. Écrivez dessus. Il ne faut pas que Babo va rentrer en Côte d'Ivoire. S'il rentre là, on va le prendre pour l'envoyer à la Maka à Dama. On peut avoir ce courage-là et puis ne pas aller se présenter à la CPI. Permettez-moi de retirer mes lunettes. Avec le teint qui va avec. On peut avoir ce courage et puis ne pas aller se présenter à la CPI pour dire que je me présente le président des victimes. Je vais témoigner à Dama. On peut avoir ce lourd comportement-là. On nous parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont rien compris. Si tout le monde veut se présenter comme président des victimes là, est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? Si chaque victime veut avoir président là, est-ce qu'on va s'en sortir dans le pays là? Mais on dit la paix. Quand on dit la paix là, on ne veut pas se retourner dans ce qui est passé. Voilà. On ne veut pas se retourner dans ce qui est passé. C'est pour cela qu'on dit réconciliation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent la paix. Donc la guerre qu'il y a eu depuis 2002, jusqu'à on arrivé aujourd'hui là, lui il connaît c'est qui a tué qui. Il connaît déjà les balles des gens qui ont tué qui. Il connaît balle qui est quitté chez tel président pour aller tuer telle personne à Dama. Est-ce qu'on va s'en sortir? Si chacun veut revenir sur les détails là, est-ce qu'il aura la paix dans Côte d'Ivoire là? Est-ce qu'il aura la paix dans Côte d'Ivoire là? C'est parce que vous n'avez pas eu confiance à la justice de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas eu confiance. Quand vous avez transporté le monsieur là,
avec son fils jusqu'à dans le pays des Blancs. C'est-à-dire c'est les Blancs même là qui l'ont jugé, ce n'est pas les Noirs. Vous n'avez pas eu confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Vous l'avez amené chez les étrangers, chez les Blancs. C'est les Blancs même là qui l'ont jugé. Ils ont jugé, ils l'ont déposé là-bas, je ne sais pas si c'est 10 ans, ouais, ou bien combien d'années là. On dit bon, qui est contre? On a besoin des témoins. Les gens sont allés témoigner. Vous avez dit qu'il a tué. Les gens ont témoigné. Mais ils ont libéré le monsieur. Il dit qu'il veut rentrer dans son pays. Maintenant, c'est où le vendeur de pagne là, le Awisha qui se présente président des victimes là. J'ai dit qu'on avait besoin des témoins là, à la CPI là. Il était où? Qu'on avait besoin des témoins à la CPI là, ce président des victimes là, où il était passé. Ou il n'était pas encore président. Il n'était pas encore président. Et c'est aujourd'hui là, il vient se planter avec son lourd visage là pour dire que non, si d'abord rentre en Côte d'Ivoire, on va le prendre à l'aéroport là-bas pour l'envoyer à la Maca. Aïe, c'est quel niveau modèle ça là encore? On va écouter le tonton là. On va l'écouter. Le vrai plaisantin. En tout cas, il dit qu'il y a trop de plaisantins. Aïe. Tonton, tu as mangé, tu es rassasié. Tu as mangé kabato, tu es rassasié là. Tu ne peux pas, tu ne sais pas comment tu as fait pour penser à l'avenir de tes enfants. Toi aussi, tu dis que ils sont tellement ridicules. Attendez. Excusez-moi. Hein. La gouvernance de Ouattara n'a qu'à faire son choix. Ou c'est Laurent Gbagbo ou c'est nous. Nous, on sera à l'aéroport. Même si on doit descendre sur le tarmac, on sera là-bas, on va aller chercher Gbagbo dans l'avion et l'envoyer à la Maca. On va aller le chercher dans l'avion et à l'envoyer à la Maca. Les vieux comme ça, vous n'avez pas honte? Regardez-moi ces comédiens-là, regardez les têtes là-bas. Hein? Ils sont combien même? Regardez les modèles là, regardez les modèles compliqués là. Vous allez aller les chercher dans l'avion pour l'envoyer à la CPI, pour l'envoyer à la Maca. Ils sont sérieux là, c'est-à-dire ils sont dans les sérieux en fait. Ils sont dans les sérieux. Quand on dit guerre là, tout le monde a tué, tous les présidents là, chacun a tué. Mais vous prenez la faute, vous déposez sur la tête d'une seule personne. André, vous étiez là quand les balles étaient en train de trier. Si chacun veut s'exprimer là, on ne va pas sortir c'est-à-dire on ne va pas se réconcilier. Comme président des victimes. Toi déjà tu es sorti, tu es devenu, qu'on avait besoin des témoins là, pourquoi tu ne t'es pas présenté à la CPI pour dire je me présente le président des victimes? On dit allons à la réconciliation. Vous êtes là, vous enlevez les trucs n'importe comment. Et puis regardez le mouton qui applaudit. Toujours celui qui tue. Toujours celui qui tue. On va à la réconciliation. Laissez tout tomber. On va à la réconciliation depuis tout. Mais tu dis toujours celui qui tue. Toujours celui qui tue. Mais raison pour laquelle on l'envoie à la CPI. À temps normal là, un assassin, on le condamne. Voilà, on le condamne. Mais s'il n'y a pas une preuve d'assassinat et preuve de condamnation, c'est que c'est parce qu'il est innocent. Voilà. C'est parce qu'il est sorti innocent. Donc si les blancs même, vous l'avez mis dans l'avion, les blancs même l'ont jugé. On dit qu'il est acquitté. Mais vous ne comprenez pas français. Quand vous dites d'aller à l'école là, voici le résultat. Quand on vous dit allez-y à l'école, pour écouter un peu le français là, vous êtes dans une histoire là, là. Voici quelqu'un ils ont jugé, on dit il est acquitté. Il est acquitté. Toi tu quittes, on ne sait pas où là-bas. Quand toujours c'est lui il tue. Toujours c'est lui il tue. Donc quand il tuait là, toi tu es assis et puis tu regardais les gens qu'on tuait là. Aïe, on peut avoir un lourd comportement comme ça le vieux. Tu es vieux et puis tu es immature. Tu es vieux et puis tu n'es pas sage. Aïe. On est à ça. Mais Laurent Gbagbo, les Ivoiriens t'ont fait quoi? Les gens que tu tues tous les jours, ils t'ont fait quoi? On a vu Charles Blé ici, avec les étudiants en train de tuer les gens. Laurent Gbagbo,
Gbagbo demeure pour nous le criminel qui doit répondre de ses actes, il doit aller en prison. Le tribunal ici, chaque fois condamne les gens pour braquage. Laurent Gbagbo est un braqueur, il a braqué à la BCA, il doit aller là. Je vous informe que le gouvernement Ouattara dit qu'il va payer Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a braqué la BCAO, qui a pris des milliards, c'est cet argent-là qu'il a pris pour payer les militaires qui nous ont tués. Mais ils vous ont tué, toi tu n'es pas mort, puis tu es là. Ils vous ont tué là. Et le français est quand même compliqué. Hein? Parce que si on doit le condamner, c'est ici. On devait le condamner depuis ici. Les Blancs ne devraient pas les libérer. Donc si les Blancs même étrangers, la jugé, n'ont pas condamné là-haut, c'est quelle condamnation vous allez faire là-bas? C'est quelle condamnation vous allez faire là-bas? C'est quelle condamnation? Voici les histoires où pasteur même il doit parler de réconciliation. Ça c'est le sujet d'un pasteur pour parler de la réconciliation. Mais pendant ce temps-là, le pasteur il est en train de chercher buzz. Il est en train de chercher buzz. C'est-à-dire ce qui est en train de se passer là. Lui, c'est-à-dire que il a déjà c'est son parti. C'est son côté. Donc lui, il ne veut pas prendre, il ne veut pas parler dedans. Il ne veut pas parler dedans. Il ne veut pas, il n'y a pas de filtre là. Vous m'emmerdez, il n'y a pas de filtre. Il ne veut pas parler dedans. Il ne veut pas parler dedans. C'est des choses dormir debout. Les choses inutiles là, c'est là-bas, il va mettre sa gueule. Où il y a toujours les choses négatives. Où on dit que tel monsieur a frappé sa femme. Où on dit que tel monsieur a trompé sa femme. Où on dit que tel monsieur est en train de tromper, maltraiter sa femme là. C'est là-bas vous allez voir Makosso le pasteur. C'est là-bas, là, vous allez voir sa tête chauve là, dans l'histoire qui ne le regarde pas. Dans l'histoire où on ne l'a pas appelé. Mais actuellement là, on dit le pays là, voici ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas son problème. Parce qu'il sait que ça l'arrange. Il est content. Il est content. Ça l'arrange, il est content. Donc pourquoi est-ce qu'il va parler dedans? Pourquoi est-ce qu'il va parler dedans? Mais les Ivoiriens veulent la paix en Côte d'Ivoire. Votre bêtise que vous êtes en train de faire. Votre bêtise que vous êtes en train de faire là, le monsieur il va rentrer dans son pays. S'ils n'ont pas condamné ici, c'est pas là-bas que vous allez le condamner. C'est pas là-bas que vous allez le condamner. Et ces personnes, on les laisse librement pour aller marcher pour des choses qui n'ont pas de sens, pour des bêtises en fait. C'est honteux, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Parce que ces genres de choses-là, on doit même les empêcher même de marcher. Mais si on les a autorisés à marcher là, c'est que Ado même il est au courant. C'est que Ado même là, il est au courant. Raison pour laquelle on les a laissé la liberté de venir parler. On les a donné la liberté de venir parler. On continue. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Aujourd'hui, peut-être nous sommes 100 personnes ici. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, les 100 personnes, chacun n'a qu'à venir avec 10 personnes. Donc il faut qu'on atteigne le nombre de 5000 personnes à l'aéroport, sinon on ne mérite pas d'être fiers des Ivoiriens. La justice ivoirienne aujourd'hui doit faire son choix entre Laurent Gbagbo et les victimes.
Cette maison-là, c'est nous qui avons notre contribution qui a fait que c'est construit. Celui qui est là-bas, qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne veut pas que la décision de justice sera exécutée, nous allons envahir son bureau aujourd'hui. On est prêt, 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 on est prêt. Si les Ivoiriens veulent, désobéissance civique, former une victime, on va les servir le jour que Laurent Gbagbo va arriver. Vous allez voir là, ceux-mêmes qui sont en train de parler là, ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Ceux-mêmes, lui-même qui est en train de parler, quand vous-même vous regardez là, il ne sent même pas, même c'est pas un Djoula. Hein? Ceux-mêmes qui sont en train d'applaudir là, vous allez voir que ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Que non, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais l'argent qu'il va prendre pour les payer là, c'est l'argent des Ivoiriens. L'argent que le président Ade va prendre pour payer au pas là, c'est l'argent des Ivoiriens, ce n'est pas l'argent de vos parents. C'est l'argent des Ivoiriens. Donc c'est normal. C'est normal. Ceux qui sont en train de parler là, vous allez voir que ce ne sont même pas les vrais Ivoiriens. Ce ne sont même pas un vrai Ivoirien, il veut la réconciliation, il veut la paix. Parce que quand vous parlez de tuerie là, quand il y a eu la guerre là, c'est dans tous les coins. C'est dans tous les côtés, il y a eu la mort. Un vieux Burkinabé comme ça, parce qu'il a eu place en Côte d'Ivoire, il a la liberté. Il prend lui aussi, il vient parler pour dire non qu'un enfant du pays ne va pas rentrer dans son pays. Pour dire qu'un enfant du pays ne va pas rentrer dans son pays là. Il ne va pas rentrer. On peut avoir un lourd comportement comme ça. Un vieux immature. Tu es vieux et puis tu n'es pas intelligent. Mais c'est un vieux qui manque de sagesse pendant qu'ils sont en train de parler de la réconciliation. Et lui vient s'asseoir pour parler de victimes. Tu sais combien de personnes qui sont, vous pensez que c'est seulement de l'autre côté là, ça savez combien de personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire là? Vous parlez de 3000 personnes. Vous savez combien de personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire pendant la crise là, pendant la guerre là? Dans les villages, on n'en parle pas. Chez les guerriers même là, chez les Wapais, à l'ouest, partout en Côte d'Ivoire. Il y a eu les morts partout. Mais on ne peut pas venir accuser une personne pour dire qu'il a tué. Quand il tuait là, tu étais présent. Quand Balle là tuait les gens là, tu étais là pour relever le nom qui était écrit sur la balle là. Tu étais là pour compter ou bien pour lire le nom de la personne qu'ils ont envoyé pour aller tuer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'aimez pas comment on appelle la réconciliation en Côte d'Ivoire? Vous voulez à chaque fois la guerre. Mais si aujourd'hui le gouvernement ne parle pas là, c'est que le gouvernement est derrière, ils sont derrière cette affaire. Voilà. Si le gouvernement n'a pas parlé dans cette histoire, ils n'ont pas empêché cette marche là, c'est que le gouvernement là, ils sont dans cette affaire. Ils sont dans cette affaire, ils sont d'accord. Parce qu'avant de venir marcher là, ils ont d'abord demandé la permission aux autorités. Pourquoi la police n'est pas venue les faire disperser? Pourquoi la police n'est pas venue intervenir pour dire non? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, comment on appelle, ils ont accepté? C'est parce que même le gouvernement est derrière. Ou bien quand le gouvernement avait parlé, puis il a dit non, qu'il avait parlé de leur retour. Et puis il a parlé des victimes là. C'est parce que lui-même il est d'accord. Il est d'accord. Mais un président qui dit telle chose depuis demain, il change de bouche. Parce qu'Adolphe, il a dit bouche. Il dit ça aujourd'hui, demain, il change de bouche. Donc lui-même, là, à 100%, on ne peut pas lui faire confiance. À 100%, là, on ne peut pas lui faire confiance. C'est quand il dit non, il ne va pas être candidat. Et puis, au dernier truc encore, il pose la candidature. Donc, c'est quelqu'un
qu'on on ne peut pas le faire confiance 100%. 100% confiance. Oui, 100% confiance. Il peut dire aujourd'hui, demain matin, il change de bouche. Donc si aujourd'hui, le vieux Mossi, il a pris le micro pour venir s'arrêter, on dirait quelqu'un qu'ils ont versé de l'eau sur lui là. C'est parce qu'il a été envoyé. C'est parce qu'il a été envoyé. Sinon, s'il n'a pas été envoyé là, ils vont venir parler et puis il n'y a pas un policier qui va les, comment on appelle, les enlever sur la place. Ils vont demander la permission pour venir parler, puis ils vont pas, comment on appelle, les interdire. Hein? Et puis ils vont pas les interdire. On a vu ici pendant le 3e mandat, on a vu ici les gens qui sont morts. On a vu plein de morts. Oui, on a vu les gens qui sont morts ici, tout près là, pendant le 3e mandat là. C'est lui encore qui les a tués. Mais on a regardé, tous on dit non, allons-y à la paix. Nous voulons la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que si chacun veut venir témoigner là, on va pas quitter ici. Il vient raconter quoi là, le vieux là, il raconte sa vie, il raconte sa mort. Il vient raconter quoi? Il vient raconter quoi? Toujours en train de chercher la division entre les Ivoiriens. Toujours en train de chercher la division, la haine. Mais ce n'est pas bien le vieux. À ton âge là, tu n'as pas venir prendre le micro pour dire qui a tué, qui n'a pas tué. Hein? Pour dire qui a tué, qui n'a pas tué. Si la haine eux-mêmes là, si c'est passé à la haine là, c'est parce qu'eux-mêmes là, ils ont accepté ça. C'est-à-dire que s'ils aussi, même sur cette marche-là, c'est passé à la RTI, c'est parce que le président même là, Ado là, il a validé. Il a validé ça. Il a aimé. C'est parce que lui-même, il ne peut pas faire sortir de sa bouche. Donc, il faut envoyer les gens qui vont parler de ça. Sinon, si eux n'étaient pas d'accord là, ils allaient les empêcher. Et il y a les femmes aussi, d'aller vous occuper de vos maris, d'aller vous occuper de vos enfants. Vos enfants sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Vous souffrez pour les mettre à l'école. Vos enfants sont là, ils ont diplôme, ils n'ont pas de travail. Au lieu d'aller vous occuper de vos enfants là, vous venez vous arrêter aussi en train de crier. En train de perdre votre temps. Pourtant, le gars ne vous connaît pas. Hein? Vous venez crier, vous, il est là, et puis vous aussi, vous répondrez, on dirait les zozos. On dirait les zozos, vous partez prendre carton, et vous écrivez dessus, non, on ne veut pas un assassin en Côte d'Ivoire. Il a tué qui? Il a tué vos parents. Hein? On dit qu'il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'eau en Côte d'Ivoire. Riz est en train de s'augmenter. Huile même on n'en parle pas. Sucre est en train de s'augmenter. Farine est en train de s'augmenter. Banane, comment on appelle? Pain est devenu cher. Vous ne marchez pas pour ça. Hein? On dit qu'il n'y a pas l'électricité. Vous dormez dans le noir. Vous ne marchez pas pour ça. C'est pour quelqu'un, vous allez venir marcher. C'est pour empêcher quelqu'un de venir dans son pays. Dans son propre pays, là. Vous voulez l'empêcher. C'est encore du bon, on peut voir étranger. On peut voir un Burkinabé venir empêcher quelqu'un qui a son pays de rentrer. Qu'on vient le traiter d'assassin. On vient le traiter d'assassin. Quelqu'un même, ils ont dit non, tu es acquitté. Vous venez le traiter d'assassin. Voici ceux des ils ont coupé là-bas. Voici ceux où il n'y a pas courant, vous dormez dans l'obscurité. Tout est devenu cher chez vous là-bas. Mais vous ne marchez pas pour ça. Vous ne marchez pas pour ça. Pour la nourriture qui devient de plus en plus chère. Vous ne marchez pas pour ça. Hein? C'est quelqu'un qui veut venir tranquillement dans son pays, venir se reposer, profiter un peu de bon vent. C'est lui que vous voulez empêcher pour rentrer dans son pays. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ou bien son arrivée là, ça vous perturbe déjà. Son arrivée là vous perturbe, ou bien il y a quoi? On dit on veut la paix. Pourquoi la paix là, ça vous dérange autant? Donc vous ne
la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne reste un peu dans la paix. On n'a qu'à toujours faire la guerre. Hein? On n'a qu'à toujours faire la guerre. Mais appelle à ces pays. Pourtant, tu te présentes le président des victimes, que tu ne veux pas que Laurent Gbagbo rentre dans son pays, comme ça on est au courant. C'est quoi ça? C'est quoi le comportement ça? Aïe! C'est quoi ça là? Vous savez quel problème? Il y a eu la guerre là-haut, c'est dans tous les camps. C'est dans tous les côtés. Parce qu'un vrai tueur là, même là, quand on dit ça chauffe là, il quitte son pays et puis il va se cacher. Mais quelqu'un qui n'a même pas fui de la Côte d'Ivoire, il est resté, il n'a pas fait fuir sa femme du pays, sa femme, son fils, elles tous sont venus les attraper. Et vous venez encore pour faire quoi? C'est quoi ça? Aïe. On ne peut pas vivre heureux dans la Côte d'Ivoire là. Vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous venez parler de quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là c'est pour vous? La Côte d'Ivoire ça ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Voilà. La Côte d'Ivoire appartient. On ne peut pas empêcher quelqu'un de rentrer dans son pays. On ne peut pas l'empêcher de rentrer dans son pays. Quand c'est un assassin, quoi il a tué? Il a tué qui? Hein? Il a tué qui? Vous-même, vous ne savez pas la personne qui a tué. Tous les présidents sont les assassins. Tous les présidents africains sont les assassins. Donc, n'accusez pas une seule personne. On dit qu'il y a eu la guerre. Donc, on dit qu'il y a la guerre là. Les balles là, ça ne tue pas. Qui est Djoulao? Qui est quoi? Ça ne tue personne. Ça tue tout le monde. Permettez-moi de porter mes lunettes d'abord. Avec le teint qui va avec. Ça ne tue personne. Donc votre histoire il a tué là, laissez ça. Ils ont déjà parlé de ça. On les a libérés. Donc là, arrêtez vos divisions là. Hein? Arrêtez-moi vos divisions. Donc c'est là, toi Makosso, tu te promènes dans une box des jeunes là pour aller faire affairage là. Voilà le vrai problème qui est là, le JIDA, c'est là, tu dois parler. Il faut enlever ta bouche d'affaire de Fally. Quand il draguait sa copine là, tu n'étais pas présent. Quand il allait draguer la fille là, c'est pas toi que Fally a envoyé pour aller draguer Mickey Mayonnaise pour l'envoyer. Donc là, voici le vrai problème qui est en Côte d'Ivoire. C'est là, un pasteur, il doit parler de la réconciliation. On parle de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en dis? Depuis là, tu ne parles pas de ça. Ou bien on ne t'a pas encore payé. Ou bien ils t'ont déjà payé de fermer ta gueule. Ou bien ils t'ont déjà fermé, ils t'ont déjà payé. Donc tu ne peux pas parler. C'est là, tu dois parler. C'est là, on doit voir réellement qui tu es. C'est là, on doit voir ton lourd visage là. Ton lourd visage compliqué là. C'est là, on doit réellement voir ce Makosso là, qui il est. Parce que lui-même, il avait déjà dit, lorsqu'il avait fait vidéo contre Peter 007, il avait déjà souligné un mot que Peter 007, il est rentré dans la maison de Djoula pour les tuer. Donc, il faut savoir déjà quel parti il est. Donc, si actuellement, ce Makosso là, il n'a pas encore parlé dans cette histoire là, il a déjà parti pris. Oui, il a déjà son côté pris. Si on le connaît, on connaît Makosso. On connaît Makosso, sinon il y a longtemps,
Il a pris affaire là pour charger sa tête. Sinon, il y a longtemps, il a pris ce dossier-là pour charger sa tête. Mais c'est jusqu'à présent, si Makosso ne parle pas dans ça là, ils l'ont déjà payé. Ils ont déjà fermé sa bouche. Ils ont déjà fermé sa gueule. Quand tu vas laisser le problème qui est chez toi, c'est pour aller t'occuper de Mickey mayonnaise, Nana, comment on appelle, Nana ketchup, Falina, ceci. Quand il partait à la draguer, là, tu étais le témoin de mariage. C'est toi qui as célébré le mariage. Quand Fali draguait Mickey mayonnaise, là, Makosso, tu étais témoin de leur mariage. Tu étais présent. Tu étais présent. Mais tu as pris affaire là pour charger ta tête. Pourtant, il y a un problème, sérieux problème dans ton pays. Tu n'as même pas encore fini de parler de ça. Actuellement, on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais en tant que pasteur, là, on ne t'a pas encore vu parler. Parce que c'est ton rôle. C'est ton devoir d'emmener les gens à la réconciliation. C'est ton devoir d'emmener les Ivoiriens à la réconciliation. Parce que là, tu devais allumer ton téléphone pour dire stop. Trop, c'est trop. Nous voulons la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que dans les deux cas, chacun a tué. Voilà. Tous les présidents sont des criminels. Même Adola, il est criminel. Donc tous les présidents là sont des criminels. Mais si jusqu'à présent, si Makosso n'a pas encore parlé de ça là, je dis, hein, ils l'ont déjà payé. Ils l'ont déjà payé. Ça ne l'arrange pas. Raison pour laquelle là, il ne veut pas parler dedans. Ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Donc si actuellement il a fermé sa gueule, si actuellement il a fermé sa gueule et puis il fait comme si rien n'était là, ils ont déjà fermé parce que c'est un vendu. Lui là, à chaque fois là, on achète sa bouche, on l'achète. Ils l'ont déjà acheté pour ne pas qu'il parle. Parce que le gouvernement là, ils sont derrière cette affaire. S'ils n'ont pas réagi là, c'est qu'ils cautionnent ça, c'est qu'ils sont d'accord. Parce qu'avec Ado là, il faut s'attendre à tout. Avec Ado là, il faut s'attendre à tout. Eh oui, pour lui là, c'est sans confiance. Sans confiance. C'est ça un homme de Dieu. Mais on connaît déjà ta position. On connaît déjà ta position. On sait déjà qui tu es. On sait déjà qui tu es. Parce que tu es un Gilda. Tu es un Gilda. Quand on parle de Babo là, ça ne t'arrange pas. Tu n'es pas d'accord. Quand on parle de Babo, tu n'es pas d'accord. Oui, quand on parle de Babo là, il est content. Il est content. Mais attends qu'ils vont parler des RHDP, vous allez voir comment il va allumer son téléphone, il va commencer à aboyer ici. Il va commencer à aboyer ici. Qu'est-ce que tu en dis? Arrête de faire aide-moi à détester, on dirait les enfants. On dirait les gamins. Toi, dis-moi, toi un pasteur. Toi un pasteur en train en train d'aller salir. Hein? Comment on appelle? Amitié pour aller salir l'autre. Non, l'autre a dit ceci. Non, l'autre a fait cela. Non, ceci. Aïe, c'est quel genre de pasteur ça? Aller critiquer l'autre. Un pasteur papato. Un pasteur papato qui va critiquer l'autre. Qui va critiquer, il va dans une bosse. L'autre, il est ceci, il est cela. L'autre, Voici, voici les images que tu vois qui sont dans tes yeux, que tu vois. Mais tu ignores.
Toi, quand il y a buzz là, tu es là-bas. Où on dit il y a buzz là, c'est là-bas tu es. Mais comme tu sais que ça là, ça ne t'arrange pas là. Donc là, tu préfères fermer ta gueule. Tu préfères fermer ta gueule et aller parler de ce qui ne te regarde pas. Et aller parler de ce qui ne te concerne pas. Aujourd'hui, là, tu vas aller parler de la fille qui est en Israël ou bien en Irak. Si aujourd'hui, là, on parle de la réconciliation, pour que les jeunes ils puissent rester en Côte d'Ivoire pour avoir un boulot. Mais s'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas la réconciliation en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de travail, mais les jeunes, là, c'est comme ça, ils vont sortir. Depuis quand les Ivoiriens sortent du pays? Depuis quand les Ivoiriens sortent du pays? C'est quand il y a eu la guerre. En 2011, là, que les Ivoiriens ont commencé, ils sont sortis partout. Ils ont envoyé partout. Sinon, Ivoirien ne sort pas comme ça. Ivoirien, même s'il n'a rien à manger là, il est fier d'être Ivoirien. Il préfère rester dans son pays. Mais depuis cette guerre de merde est venue gâter la vie des Ivoiriens là. Aujourd'hui là, les Ivoiriens souffrent aujourd'hui en Irak. Les Ivoiriens souffrent partout dans le monde entier. Dans les pays arabes. On ne souffre pas comme ça dans les pays arabes. C'est parce que le pays est mal gouverné qu'aujourd'hui, là, on souffre partout. Qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens souffrent partout. Et aujourd'hui, on parle de réconciliation. On parle de la paix. Et il y a les individus mal intentionnés, hein, les illettrés. Un villageois, il quitte là-bas, il prend le micro, il se prononce le président des victimes. Et toi, Makosso, tu as assis sur tes vieux tescules froissés là, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Après, ça pouvait nous embrouiller. Ça pouvait nous emmerder. Ça pouvait nous casser nos tympans. Ça pouvait crier dans l'oreille des gens. Arrêtez ça. Nous, on est fatigués. On est fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués de souffrir à l'étranger. Les Ivoiriens veulent la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la division. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la division. C'est la division. C'est la division. Et c'est une honte. C'est une honte. Parce qu'on ne peut pas venir juger une personne et les gens vont quitter là-bas pour dire qu'il est criminel. Non. Arrêtez de faire la honte à la Côte d'Ivoire parce que c'est une honte. C'est ridicule en fait. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Vous pensez que lui, il pouvait bien rester ici, mais il veut rentrer dans son pays. Voilà. Il pouvait bien rester ici. Il pouvait bien rester ici, mais dit non, il va rentrer dans son pays. Vous voulez l'empêcher. Vous voulez l'empêcher. Comme le président de victime. Président de quelle victime? Président de quelle victime? Et il y a les jeunes aussi qui le suivent. C'est-à-dire il y a les jeunes aussi qui le suivent. Qui suivent ce vieux là dans ses bêtises. On d'aller chercher comment faire pour avoir vos petits vaisselles pour manger là. Le vieux qui est venu se faire voir, qui est venu se faire remarquer, qui vient demander de l'argent, je ne sais pas comment il a fait pour demander l'argent là. Il se lève un bon matin, il dit lui, il est président des victimes, et vous aussi là, vous le suivez dans ses bêtises. Vous le suivez dans ça. Ce n'est pas un Ivoirien. Ce n'est pas un Ivoirien. C'est les étrangers aujourd'hui qui se sont transformés comme Ivoiriens. Les étrangers aujourd'hui là, qui ne connaissent même pas les villages. Lui, le vieux, lui là, tu vas demander, il vient de quel village là? Il ne connaît pas son village. Il va dire, je suis Ivoirien.
Parce que tout le monde est ivoirien. Tu vas lui demander de suite à le vieux et ton village là, tu viens de quel village? Il ne connaît pas. Mais il est ivoirien. Parce qu'aujourd'hui là, tu te lèves un bon matin, tu dis tu es ivoirien, tu peux prendre le micro, tu dis ce que tu veux, et puis ça ne va pas quelque part. Et puis ça ne va pas quelque part. Un Aouisha comme ça, un Aouisha qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a vendu pain jusqu'à aujourd'hui là. Lui aussi dit il est ivoirien, il se nomme président des victimes. Quelle victime? Hein? Il va dire je suis ivoirien d'Abobo, je suis ivoirien d'Adjamé, je suis ivoirien des temps. Ils n'ont jamais un village. Quand ils disent qu'ils sont ivoiriens, je suis ivoirien de Ma. Ma, quel village même, il ne connaît pas. Mais il est ivoirien seulement parce que tout le monde veut devenir ivoirien. Arrêtez vos bêtises, le vieux là, il va rentrer. Il rentre quand même. Il a dit, hein, au parcours de Laurent Gbagbo et puis son fils là, les gars rentrent quand en Côte d'Ivoire. Parce que même c'est pas quand ils vont rentrer. Ils rentrent quand? La date de l'air de tout là, c'est quand? Et puis les plaisantins sont en train de se masturber là. Son retour là, en Côte d'Ivoire là, c'est en quelle date? C'est en quelle date? Et donc quand le monsieur il va rentrer, il va aller se reposer. Il y a quoi? Aïe, sabani sawa. Moulo. Hein? C'est vous seuls qui êtes les victimes dans le pays là. C'est vous seuls qui ont tué vos parents dans le pays là. Vos parents sont morts. Ou bien balle qui tirait là. Vous pensez que ça tirait quelqu'un? Vous pensez que ça tirait ou bien c'est les Djoula seulement qui sont morts dans la guerre là? Excusez-moi les Djoula. C'est la famille. C'est les Djoula seulement qui sont morts dans la guerre là. Hein? C'est les Djoula seulement que dans la guerre là. Que balle a trié. C'est-à-dire balle là ça a trié. Quand tu es Djoula là, puis ça te tue. Ça a trié les Djoula. Dites-moi. Les milliers d'Ivoiriens qui sont morts là. Milliers, je dis bien, milliers d'Ivoiriens qui sont morts là. Balle là-haut. Je dis ça a trié. Quand tu es Djoula là, ça te tue ou bien c'est comment? Ça a trié. Les gens que ça a tué, ça n'a pas trié quelqu'un. Dans chaque famille, il y a eu des morts. Dans chaque famille, il y a eu des morts. Donc arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous jouer les victimes. Il y a eu les victimes partout. En Côte d'Ivoire, là, il y a eu des victimes dans chaque ville. Il y a eu des victimes. À l'ouest même, on n'en parle pas. À l'ouest, là, on n'en parle pas. Donc, arrêtez c'est-à-dire que, comment on appelle, renouveler les pleurs. Arrêtez de faire monter la tension des Ivoiriens. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est une provocation. Ils sont en train de provoquer les Ivoiriens. Ce qu'ils sont en train de commencer, là, c'est une provocation. C'est une provocation. Mais j'ai dit, vous qui parlez des victimes là, pendant la crise, que ce soit depuis 2002 là, les gens qui sont morts là, balle là a trié. C'est-à-dire, balle là, quand ça vient vers toi, ça te demande si tu es Djoula. Si tu es Djoula, ça te tue. Si tu n'es pas Djoula là, ça te laisse. Répondez. Si ça triait, qui est Djoula? Mais grandissez. Quand c'est comme ça, les Blancs, ils sont là, mais puis ils se moquent de vous. Ils se moquent de nous. On dirait des gamins, on dirait des enfants. C'est malheureux. Il fait que je vais vous laisser bientôt. C'est vraiment honteux, c'est une honte. C'est une honte. Maintenant, dans tout ça, là, Ado lui dit quoi? Lui dit quoi dans ça? Parce qu'il est au courant. Attends, normal, ce vieux-là même, là, dans ses bêtises, il y a longtemps, ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison.
Il y a longtemps, ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison. Mais comme ils sont d'accord de leurs bêtises, la raison pour laquelle il a eu le courage de tenir le micro et puis parler des choses dormies debout. Il a eu le courage. Donc la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas aux Djoula. La Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Même Djoula, même là, c'est déjà Ivoirien. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ado. La Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas à Gbagbo. Ça n'appartient pas à tous ces présidents-là. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Ça appartient aux Ivoiriens. Donc, chaque président va venir s'asseoir là. Il y a eu toujours des morts. Il y a eu toujours des morts. Dans tous les pays africains, quand un président vient s'asseoir, ils vont toujours, ce sont les innocents qui vont mourir. Ce sont la jeunesse là qui meurt. Mais on ne peut pas accuser, c'est toi qui as tué telle personne, non? On ne peut pas accuser, toi, c'est toi qui as tué, non? Tous les présidents là, ce sont des criminels. Ce sont des assassins. Tous les présidents africains sont des assassins. Parce qu'à cause d'eux là, il y a plein de victimes. Il y a plein de victimes. Maintenant, le vieux là, le vieux immature là, qui a pris le micro là, j'ai dit, oh, avant que même on annonce l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire, élection qui s'est passée hier là, tu n'étais pas là quand les gens mouraient, tu n'as pas vu les morts, ou bien c'est lui encore qui les a tués. Élection hier de 3e mandat là, le vieux, tu n'as pas vu les victimes qui sont mortes, juste qu'ils ont coupé la tête de quelqu'un pour jouer au ballon. Le jeune qu'ils ont coupé sa tête pour jouer au ballon avec là, c'est Gbagbo qui les a envoyés encore d'aller tuer le jeune a coupé sa tête. Ils ont coupé lui sa tête vivant. Ils ont coupé sa tête vivant pour jouer au ballon. C'est lui qui les a envoyés, qui a envoyé les gens d'aller couper la tête, le vieux. Quand tu es vieux là, il faut être sage. Il ne faut pas voir la vérité en face et puis tu vas faire semblant, même si tu n'aimes pas une personne là. Mais il faut être reconnaissant. Voilà. Quand tu n'aimes pas une personne, au moins, fais semblant d'être reconnaissant. Arrête de mentir. Pour ton âge là, le mensonge là, c'est pas bon. Pour ton vieux âge, mensonge là, c'est pas bon. Mais tout ce que nous demandons, tout ce que les Ivoiriens veulent là, c'est la paix. Parce qu'on ne veut pas, non, chacun va nous donner un témoignage, chacun va parler, chacun va dire pour lui, chacun va dire pour lui là, c'est pas bon. On ne va pas s'en sortir. Raison pour laquelle là, on dit, faisons la réconciliation. Les Ivoiriens veulent la paix. Voilà. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Donc votre histoire de toi tu as tué, toi tu as tué, c'est pas toi tu as tué, qui a été élu président, c'est qui? Non. C'est un long discours. Pour couper plus court là, on dit allons-y à la réconciliation. Allons-y à la paix. C'est tout. Donc vos longs débats, vous êtes dedans là. Vos longs discours là, arrêtez ça. Donc on attend ici Makosso. On te regarde, hein? On te regarde, tu as décidé de ne plus parler comment on appelle, de te mêler de tout. Donc ça là, tu dois parler dedans. Tu dois dire ton mot dedans. Parce que tu n'es plus concentré sur l'histoire de l'église. Hein? Tu n'es plus concentré sur ton huile du Nord. Tu n'es plus concentré sur tes fidèles. Maintenant, tu es dans tout. Tu as pris même politique, même là, tu as chargé sur ta tête. C'est toi-même qui avais commencé. C'est Makosso là qui avait commencé. Il avait dit ici, je dis et je répète. Il avait dit dans l'histoire de Peter, là, Peter ou bien Peter 007, que c'est Peter 007 qui est rentré dans les maisons des musulmans. Il est rentré dans la maison des Djoula pour tuer les Djoula. Quand il est rentré dans la maison des Djoula, voilà à propos d'un pasteur. Hein. Les dires d'un pasteur. Voilà les dires d'un pasteur. Toi, un pasteur. On te dit, va prier pour guérir les malades.
Va prier pour le coronavirus. Il faut aller prier pour les malades. Va t'occuper de tes fidèles. Mais toi, un pasteur, c'est-à-dire que pour mettre les gens en palabre, c'est un papato, un jaïri. Tout ça là pour mettre les gens en palabre. Pour mettre putain 007 et puis les djoulas en palabre. Raison pour laquelle il a fait sortir de sa boîte là. Que putain 007, il est rentré dans la maison des djoulas. Pour tuer les djoulas. C'est lui, il est rentré dans la maison des djoulas. Pour tuer les djoulas. Lui aussi là, c'est un coin de tête. On connaît déjà sa route, son chemin. On connaît déjà le chemin qu'il a emprunté. On connaît déjà sa place. Voilà. Comme il est en train de manger actuellement là, il ne veut pas mettre ça dans son attiqué. Mais là, on t'écoute. Voilà. On t'écoute. Tu dois venir parler dans ça. Si tu n'as pas parlé dans cette histoire, c'est que toi, tu es un traître. C'est que c'est toi qui envoies les gens pour venir marcher. C'est que c'est Makoso qui envoie les gens de venir marcher. Il doit avoir son pied dedans. Son pied dedans. Son un pied dedans. Parce qu'il a un pied dedans, un pied dehors. C'est un vrai Judas, un vrai traître. Makoso là, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Vous le voyez comme cela là. C'est un espion. C'est lui, les gens prennent pour aller faire le travail. Il prend à côté de Dieu là. Il prend pour se couvrir. Et puis il se met à faire des choses dans le secret. C'est un espion. Il espionne. C'est un espionnaire. C'est un espion. Méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Vous qui causez avec lui là. C'est un espion. On l'envoie pour venir vous espionner. Voici aujourd'hui. Le vocal, ça sort. Un pasteur qui fait papatoya. Qui fait papatoya. On peut avoir un comportement comme ça. Donc voilà famille, c'était juste une petite vidéo. On dit laissons la politique aux politiciens. Voilà, nous là, nous ne sommes pas les politiciens. Moi, je suis là pour faire mon Congo-ça. Je suis là pour faire mon affairage. Mais comme c'est une histoire de la Côte d'Ivoire, donc ça nous concerne. Voilà, ça nous concerne puisque nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Même si on ne parle pas trop dedans, voilà. Même si je ne parle pas trop dedans, mais au moins là, je dois donner un peu, moi, mon point de vue. Voilà, parce qu'on n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. Aujourd'hui, où nous sommes là, ce n'est pas dans notre pays. Nous sommes à l'étranger. Et qu'est-ce qui nous a menés ici? C'est la guerre qui nous a fait fuir de notre pays. C'est la guerre qui a fait aujourd'hui qu'on est éparpillé partout. On souffre dans le pays des Arabes. Les Arabes nous maltraitent. On dort dans la cuisine des gens. Si ce n'était pas la guerre là, Ivoirien n'aime pas aller à l'aventure. Ivoirien n'aime pas sortir de son pays. Ivoirien est fier de son pays. Mais aujourd'hui, à cause de la guerre là, on est éparpillé un peu partout. On souffre, on est maltraité. Et nous ne voulons plus ça en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Rien que la paix. Raison pour laquelle on dit on est calé à la réconciliation. Donc, ce soi-disant, le président des victimes là, le vieux, pardon. Pardon. Il faut nous arrêter ça. Nous, on ne veut même plus voir ça même. Si tu as envie de marcher là, il faut chercher un autre argument. Cherche un autre truc. Il y a ceux aussi, ils ont coupé l'eau là. Il n'y a pas courant. Nourriture là, c'est augmenté. Farine est devenue chère. Huile est devenue chère. Biberon des enfants, c'est devenu cher. Tout ça là, tu peux marcher, tu peux aller chercher les filles, les femmes, vous allez marcher pour ça. Pour qu'on diminue les prix des nourritures. Pour qu'on puisse augmenter le salaire des travailleurs. Pour qu'on puisse mettre les emplois en place. Pour qu'on puisse trouver la solution pour la jeunesse, le travail pour la jeunesse. Mais ton histoire de président des victimes, là, le vieux, c'est pas à faire. Il faut quitter dans ça. Tu es trop vieux pour te comporter comme un gamin. C'est vraiment ridicule. C'est une honte, le vieux. Tu es devenu ridiculo. Hein?
Tu es devenu ridiculo. Quand toi-même tu regardes là, combien de personnes tu as pris? Combien de personnes tu es allé chercher? Toi-même regarde la honte sur toi. Regarde la honte, c'est honteux. Toi, tu as cœur d'aller prendre quelqu'un dans la vie pour le mettre en prison. Il ne faut pas attendre qu'il arrive. Viens le chercher ici en Europe en même temps. Prends ton jet privé, tu viens le chercher ici en Europe et puis tu t'en vas, tu le mets à la maca. Il ne faut pas attendre qu'il va venir. Il ne faut même pas attendre son arrivée. Il faut donner un mandat d'arrêt international. Tu vas venir le chercher toi et puis tu t'en le déposer à la maca. C'est tout. Si tu es garçon, là on va voir le courage. On va voir si tu bois l'eau de courage. On va voir si tu bois l'eau de courage. Mais il ne faut pas attendre parce que trop attendre là, c'est trop long. Tu vas prendre trop de temps. Viens le chercher toi-même. On peut être ridicule comme ça. On peut être vieux et puis être immature comme ça. On peut être vieux et puis manquer de sagesse comme ça. C'est honteux. Donc le vieux, pardon, il faut laisser pour toi là. Voilà, famille. Bon, moi j'en ai déjà fini. Je vais vous laisser. Voilà. Avec la tête et le teint qui va avec. On peut dire comme ça. Adama. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, famille. C'était juste ça. On va se dire à très bientôt. Et restez concentrés. Je vous fais plein de bisous. Et les enfants, ils ont commencé à défiler encore. Je vous ai dit, restez là-bas. Aïe, il n'y a pas un jour, j'ai fait vidéo. Et puis les enfants vont faire défiler des modes. Adama. Je suis venue me cacher ici encore pour dire qu'il n'y a pas enfant. Voilà, les enfants ils sont venus me soir comme ça. Il y a quoi? On est qu'à toujours savoir qu'il y a un enfant qui est caché quelque part. Est-ce que je suis assise là, vous savez qui c'est que j'ai enfant? Vous ne savez même pas que j'ai enfant. Hein? Vous ne savez pas que j'ai enfant? Les enfants là sont venus. Ils sont venus comme ça. Hein? Ils sont venus comme ça pour défiler. Si je n'ai pas dit j'ai enfant là, est-ce que vous pouvez savoir que j'ai enfant? Les enfants ils sont venus mon lit comme ça. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal ça. Hein? Donc famille, bon, moi je vais vous laisser. On se dit à demain. Et bonne soirée. Et bonne journée. Et bon week-end. Ciao. À couper. Oh.